Les rencontres de Cannes pour cette deuxième édition, vous le savez, sur la confiance. On a rencontré beaucoup de personnalités présentes, mais il y en a une qui est importante ici. C'est un des parrains prestigieux de ces rencontres. C'est Roland Quérol. Bonjour Roland. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir très vite après la table ronde autour de la politique et de la confiance. Quelques mots, Roland Quérol, vous qui finalement auscultez l'opinion française depuis quelques années. Je rappelle que vous êtes politologue et prof à Sciences Po, entre autres, à Paris. Quelques mots sur l'état de la situation, de la relation entre l'opinion publique française, quelle qu'elle soit d'ailleurs, toutes catégories confondues, et sa classe dirigeante. Est-ce que, comme les chiffres nous le montrent, effectivement c'est désastreux, mais qu'est-ce qui explique finalement qu'on est arrivé à ce niveau de défiance ? Écoutez, c'est vrai qu'il y a de la défiance et au moins de la méfiance à un niveau de pire en pire chaque année. Ça fait 25 ans qu'on voit progresser année par année cette espèce d'éloignement, même un peu méprisant, qu'ont les Français à l'égard de leurs élus, de leurs dirigeants politiques, de ceux qui fondent la politique. Ils ont fait sécession ? Ils n'ont pas fait sécession, mais ils sont soit en colère, soit en tout cas déçus et résignés. C'est un mélange de résignation et de colère chez la plupart des citoyens. Ce qui est intéressant, c'est que en même temps, ils sont comme ça, et en même temps, les Français n'ont pas rejeté la politique. Ils étaient 5 millions à aller voter, par exemple, primaire de la droite. Les enquêtes d'opinion montrent qu'ils s'intéressent à la politique. Il y a en ce moment, sur l'élection présidentielle, 84% des Français qui disent qu'ils sont intéressés par ce qui se passe. Il y a en effet cette participation aux primaires. Il y a les émissions de télévision qui portent sur la politique et les présidentielles, qui font toutes des succès d'audience. Donc c'est un manque d'intérêt ou un rejet de cette politique, de cette classe politique, et pas de la politique. Donc c'est-à-dire que les Français aiment la politique dans le sens noble du terme, mais n'aiment pas le personnel politique et les méthodes de la politique. Ils ont le sentiment qu'on leur a trop menti. Ils ont le sentiment que les politiciens, les hommes ou les femmes politiques sont là pour faire carrière politique, entre eux, dans une bulle politique qui ne vit pas comme nous, qui viennent aux élections nous parler comme si on était tout à coup des citoyens. Ils viennent nous charmer, nous raconter des tas de choses pour nous faire plaisir. Et le sentiment, c'est que dès qu'ils sont au pouvoir, ils oublient tout ça. C'est la fameuse phrase des promesses non tenues. On a le sentiment qu'ils ne tiennent jamais leurs promesses. Et chaque fois qu'on a un président qui s'en va, le bilan est mauvais. Rappelons-nous les derniers, Chirac, puis Sarkozy, puis Hollande. Le bilan n'est pas bon. Ils n'ont pas essayé de nous expliquer ce qu'ils essayaient de faire au pouvoir. On n'a pas compris leurs allers-retours, leurs postures. Et le résultat, c'est que ça ne va pas mieux pour nous. Donc on est à un état de rejet important, d'abstentionnisme qui a monté de façon incroyable, de montée des extrêmes et surtout du Front National qui a quand même marqué des points incroyables dans les 10 dernières années. On évoquait avec Pascal Perrineau. Voilà, une situation de l'opinion qui traduit à la fois une attente, on aime la politique et on en veut, et un malaise profond. Mais est-ce qu'on n'est pas enfermé, Roland Quérol, dans l'idée de l'homme providentiel, en réalité, qu'un homme pourrait venir et raser tout ça et remettre tout ça en marche et qu'il apporterait toutes ces solutions sur 2, 3, 4 ans? Alors franchement, je crois que les Français sont un petit peu sortis de ces périodes-là. L'idée que quelqu'un va à lui tout seul nous en sortir, cette idée d'un dialogue, de quelqu'un direct avec le peuple qui va changer les choses. C'est fini, ça, c'est de l'histoire. Je crois que les gens n'y croient plus. On a une population qui a une vraie maturité politique. Elle sait ce que c'est que la politique. Au contraire, elle demande beaucoup plus de participation des citoyens. Vous savez, les Français, ils participent de plus en plus. Hommes-femmes participent plus au ménage. Les uns et les autres participent plus dans l'entreprise. Ils ne veulent plus être traités comme des pions. Dans la vie associative. Dans la vie associative, dans les quartiers, comme consommateurs. Et comme politique, c'est la même chose. On voudrait pouvoir dire son mot sur les choses qui nous intéressent l'avenir de nos enfants, qui sont une grande préoccupation des Français. Et donc, que quelqu'un, du haut de la politique, claque dans ses toits et que ça change les choses,
Ça, il n'y a pas trop de croyances. Comment vous expliquez, Roland Querol, toute cette dynamique citoyenne qui existe dans pas mal de pays et qui n'existe pas chez nous en France? Je parle notamment des indignés, Podemos, voilà, donc toutes ces dynamiques militantes qui, à un moment donné, sont digérées par les classes politiques. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous. Parce que les dynamiques que vous citez sont des dynamiques qui ont été finalement minoritaires et elles ont échoué. Nous avons des dynamiques Madrid qui sont dirigées par... Oui, d'accord, on peut gagner une mairie ou deux, mais ça n'a pas changé la nature du système politique, ni espagnol, ni grec, ni où que ce soit. Et je crois que nous avons en France, d'abord on a un mouvement associatif plus important que ça. On a plus d'un Français sur deux qui appartient à au moins une association, plus d'un Français sur trois qui appartient à au moins deux associations. Il n'y a jamais eu autant de monde dans le mouvement associatif en France depuis 1945. Il n'y a jamais eu autant de gens qui vont tous les soirs ou tous les jours dans une réunion associative. Ça n'a jamais eu une telle importance. Alors ça se voit moins parce que ce n'est pas des grandes organisations qui prennent la politique comme cible. Mais c'est très politique en même temps. Il y a une présence des Français dans ce mouvement qui bouge, que les politiques ne veulent pas toujours voir, parce que vous savez, jadis, on avait des grandes associations financées par l'État. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins ça. C'est des associations qui ont un objet plus précis, souvent plus local, pour faire bouger des choses. Oui. Et franchement, les Français, de ce point de vue, ne sont pas en retard par rapport aux autres. Dernier mot, Roland Querol, c'est sur la jeunesse. Vous savez, vous connaissez mon travail autour justement de cette thématique. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui la jeunesse de France soit hors des radars politiques, qu'elle soit en termes d'offres politiques et même en tant que carrière possible pour un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui pourraient rafraîchir et redynamiser la parole politique? D'abord, il y a un système politique qui ne s'y prête pas beaucoup. On a un système où ceux qui sont là occupent les places et n'ont pas envie de les céder. Ce qu'on dit sur les jeunes, on pourrait le dire sur les femmes, on pourrait le dire sur les immigrés. Ceux qui sont là occupent les places, avec un système de cumul des mandats, de réélection permanente, où c'est très difficile d'entrer. Et puis, vous savez, il y a aussi un calcul réaliste, entre guillemets, des politiques. Nous vivons dans un pays vieux. On fait des enfants. Mais pour que ça se voit sur le plan électoral, il faudra attendre encore pas mal. Le corps électoral des anciennes primaires, enfin les dernières primaires à droite, c'était plus de 65 ans, je crois. Absolument. Et la France est le pays aujourd'hui le plus vieux de l'histoire du suffrage universel. Donc qu'est-ce que vous voulez? Ils ont beau dire l'avenir c'est la jeunesse, on s'occupe de la jeunesse, on veut que la jeunesse soit concernée. À la vérité, ils savent bien que leur corps électoral prioritaire, c'est quand même le troisième âge, et donc il ne faut quand même pas l'oublier, celui-là. Merci beaucoup, Roland Querol, de nous avoir donné comme ça ces quelques moments. C'était un peu court, mais en tous les cas, on aura l'occasion de vous retrouver ici, puisque, je le rappelle, vous êtes un des parrains de cette initiative pilotée par François Lapeyroux, donc les Rencontres de Cannes, qui, cette édition, était consacrée à la confiance. Merci beaucoup. Merci.